la Resentia, ay, la Resentio, comment allez-vous? Today's topic, c'est l'hypersexualisation des jeunes filles et l'afro-opportunisme. Oh my God! Qu'est-ce que c'est qu'encore que ça? Non, j'avais encore prédit, je l'avais dit, non? Je l'avais dit. Je vais déjà parler parce que ça m'énerve tellement. Donc, je vous ai mis ce matin une image floutée d'une affiche d'un film à la mode en ce moment qui s'appelle Mignonne, Cuties en anglais, mais c'est un film français fait par une réalisatrice noire. Et ce film, il fait l'affiche partout, un peu comme Tout simplement noir, hein. Beaucoup de stars, beaucoup de personnalités noires sont venues dire que c'était un film génial, c'est dans tous les magazines, c'est génial, c'est féministe, ça aborde tous les thèmes, féminisme, Black Lives Matter, tout. C'est génial. Oh my God! Mais qu'est-ce que je vois? Je vois des images, pour moi, qui sont à caractère pédophile. Je vois des gens qui s'enthousiasment. Et moi, ça me fait peur. Je vous dis la raison, ça me fait peur. Je me dis, mais où on va? Et j'avais dit qu'à force de ne pas gueuler quand les choses vont mal, voilà ce qui arrive quand on est toujours là à prôner l'unité de l'omerta. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ce que c'est que l'unité de l'omerta. C'est s'unir et puis ne rien dire sous prétexte de s'unir et de montrer aux Blancs qu'on est tous unis, alors on ne dit jamais rien. Donc, vous avez des films comme Casse-Départ, où les gens ont gueulé mais pas trop, où on parle de l'esclavage de manière humoristique. Cette année, vous aviez Tout simplement Noir, où on soi-disant dénonçait le racisme sous prétexte de faire des blagues racistes, bamboula, etc. Ha, ha, ha. Vous n'avez rien dit. Vous étiez là, oui, mais c'est un noir, il faut l'encourager, blablabla. Moi, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Moi, ce n'est pas parce que quelqu'un est noir que je vais l'encourager. Ce n'est pas parce que c'est l'ERFA, le réseau des femmes afrodescendantes, que quand une femme noire va faire quelque chose, je vais l'encourager. Moi, je vais regarder les valeurs derrière. Je ne vais pas encourager bêtement juste parce que la personne est noire. Mais il y en a, ils sont comme ça. Dès que c'est noir, ils encouragent. Et blablabla, c'est bien, c'est les noirs. Voilà même. Et vous encouragez. Pour moi, c'est des films qui ne doivent pas être encouragés, mais découragés. Parce que je suis désolée, mais venir en 2020 encore faire des blagues du type bamboula, etc., je ne vois pas où c'est drôle avec, bien sûr, toute la misogynoire qui va avec. Vous n'avez rien dit. Aujourd'hui, peut-être que vous allez commencer à comprendre ce que je dis quand je dis que c'est pas parce que quelqu'un vient et qu'on vous dit c'est black, afro, qu'il faut courir. Voilà même que maintenant, sous prétexte de dénoncer, alors attention, ce film dénonce l'hypersexualisation des jeunes filles en montrant des images explicites, en faisant des zooms, parce que moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai eu déjà les échos. Je vais bien sûr partir le voir, mais je sais que ceux qui ont fait les échos, je dirais la même chose qu'eux, comme pour Tout simplement Noir. Hein. Je connais ceux les critiques, qui font des bonnes critiques, etc. Donc voilà. Donc, sous prétexte de dénoncer la pédophilie, l'hypersexualisation des jeunes filles, on montre des images explicites, on fait des zooms sur les parties, etc. Et vous avez cette affiche où vous avez même une fille noire, bien sûr. Regardez bien, parce que dans cette affiche, elle en dit long, hein. Vous avez bien sûr les deux filles noires, une à quatre pattes, l'autre les jambes écartées, et puis les deux filles claires en arrière, les blanches et la fille claire en arrière, qui ont des poses. Bon, il y en a même une, c'est une pose qui, j'ai même pas flouté parce que ça va. Donc, c'est pas une question, encore une fois, du taux de vêtements que l'on voit. C'est vraiment une question de pose. Hein. On va les faire mettre à quatre pattes. Vous avez vu déjà qu'on met une jeune fille comme ça à quatre pattes pour dénoncer l'hypersexualisation. Attendez. My God. Et là, il y a encore des gens, je suis sûre que vous allez venir. Oui, mais c'est bien, il faut soutenir, c'est fait par une femme noire, hein, blablabla. Mais franchement, si vous êtes comme ça, moi, je suis désolée, mais s'il vous plaît, même désabonnez-vous, s'il vous plaît, il faut partir. Parce que moi, franchement, là, je crois que je peux plus, je n'en peux plus. Je veux dire, aujourd'hui, on prend encore deux filles noires, comme par hasard, quand il y a beaucoup de noirs dans un film, hein, on sait pourquoi, parce que ça, j'en avais déjà parlé, qu'à chaque fois qu'on veut parler de sexualisation, d'hypersexualité, à chaque fois qu'on veut hypersexualiser, on va mettre des femmes noires ou des petites filles noires maintenant, parce que maintenant, l'attaque
est grande. Et on va mettre ça sous couvert de modernisme, parce que évidemment, ces filles noires sont issues de familles musulmanes, je ne sais pas si c'est Sénégal ou Mali, mais en tout cas, voilà, famille africaine, musulmane, et la maman, en pagne et en boubou, les empêche de vivre sa vie, etc. Bon, voilà. Et bien sûr, sous couvert de quoi? Le grand mot du siècle, le féminisme. Le féminisme. Attendez, attendez. Moi, je suis féministe. Je suis afroféministe. Je ne défends pas ça. Vous allez tout seul dans cette sauce-là pédophilique dans laquelle vous allez. Moi, vous n'allez pas avec moi. Je suis désolée, l'afroféminisme, aujourd'hui, non. Mais aujourd'hui, dès que tu entends féminisme, c'est pour défendre tout ce qui est cucu, kiki. Oh, mon clitoris. Oh, j'ai le droit de me mettre à quatre pattes. Oh, j'ai le droit d'avoir 50 amants. Oh, ma poussie est mouillée. Wet ass pussy. Oh là là. Et voilà. Aujourd'hui, on dirait que le féminisme, ça se borne à ça. Dès qu'il y a maintenant le mot féminisme, c'est pour cacher les bêtises des gens. Dès que quelqu'un veut cacher ses bêtises, qu'elle se tape 50 de ses voisins, oh, féminisme. Ah, moi, je suis désolée. Je suis désolée. Le féminisme, ce n'est pas pour cacher vos idioties. Le féminisme, c'est un combat pour l'égalité. C'est la lutte pour la femme noire quand c'est de l'afroféminisme. Lutte pour l'égalité, lutte pour avoir le droit d'être payé pareil que les hommes et pareil que les femmes blanches. Lutte contre l'hypersexualisation, lutte contre l'exploitation au travail, notamment des femmes de chambre, parce que la plupart des femmes de chambre sont noires. Donc, lutte contre l'exploitation au travail des femmes noires. Ce n'est pas pour défendre vos coucheries à gauche, à droite. Oh, ça me fatigue même. Toujours la même chose. Sous prétexte d'être féministe, c'est comme si les féministes n'avaient pas de valeur. C'est comme si on n'avait ni père ni mère, qu'on sortait, je ne sais pas, d'un volcan ou d'une poubelle et puis qu'on disait n'importe quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter, on a été éduqués. On ne peut pas cautionner des petites filles à quatre pattes comme ça. Il faut arrêter. Et les gens vont me dire, oui, l'intention, elle est bonne. Bon, déjà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais un film, ce n'est pas qu'une intention. Vous me connaissez, vous avez vu mes critiques de films. Un film, c'est une réalisation. La réalisation, c'est quoi quand on réalise un film? C'est l'image qu'on va donner aux gens. Et cette image, c'est le réalisateur qui choisit. De même que dans Tout simplement noir, il a choisi un angle pseudo-documentaire et un angle comique. Là, elle a choisi de montrer ça. Pourquoi? Quand tu montres des images comme ça, vous savez que les images, ensuite, ça se retrouve sur le net, etc. Les pédophiles peuvent se servir de ces images-là pour se nourrir, pour nourrir leur pédophilie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, en 2020, balancer des images et faire le niais comme si vous ne saviez pas que ces images-là pouvaient tomber entre de mauvaises mains. Quand vous mettez des petites filles à quatre pattes en short et qu'on voit leur entrejambe, ne me dites qu'est-ce que vous dénoncez en fait là? Vous dénoncez quoi? Qu'est-ce que vous dénoncez? Oh, faut arrêter de... Toujours, on va nous servir des trucs, oui, dénoncer le racisme, Black Lives Matter, dénoncer l'hypersexualisation des petites filles noires, mais derrière les images qu'on va nous envoyer, parce que les images sont fortes et c'est ce qui reste dans la tête des gens, on va nous envoyer des images de petites filles en short, des images de femmes noires en boubou. J'ai rien contre les femmes noires en boubou, je préfère le dire, mais quand tu voyais dans un film français une femme noire en boubou, c'est toujours pour être critiquée, pour incarner le rôle de celle qui est arriérée. Elle a des valeurs anciennes qui viennent d'un temps yakala là-bas. Voilà, c'est rarement pour représenter une bonne chose. Voilà, c'est pour représenter les choses, les pensées du passé, les pensées arriérées, etc. C'est pour ça qu'on les met dans les films. Dans les films français, vous savez bien ce que ça veut dire. Donc, vous ne faites pas non, mais elle est en boubou, c'est bien. Oh, arrêtez, hein, à un moment, il faut comprendre que derrière les images, il y a aussi une histoire qu'on essaye de vous gaver avec. Il faut arrêter de voir, d'être naïf. Et en plus, non, moi, ça, c'est bon. Voilà les images qu'on nous envoie. On nous fait croire dans Tout simplement noir qu'il faut rire du racisme. Ils banalisent les choses. Ça, en fait, ces images-là, c'est pour que vous vous habituez à ces images-là, vous vous habituez à cette façon de faire-là. Et quand ça va vraiment arriver, vous allez être déjà habitué et vous allez laisser passer. Et comme ça, on monte d'un cran vers la pédophilie.
Toujours essayer de déverrouiller, déverrouiller, déverrouiller un peu plus pour à la fin qu'on arrive à l'acceptation de cette chose-là. Pour qu'on dise, ah mais finalement, bon, vous voyez, des images comme ça, un film comme ça devrait être combattu par tous ceux qui ont une tête et un cerveau dedans, en disant, ton idée là, maman, ton idée est peut-être bonne, mais les images là, on n'accepte pas. Tu refais le film avec des images correctes, où tout le monde comprend. Parce que je suis désolée, il y en a qui vont encore venir me dire, oui, c'est un film indépendant, réservé aux initiés, etc. Je vous connais comment vous êtes pour nous faire accepter les choses. Je connais déjà les gens de la Résistance qui vont venir parler. Mais quand tu balances un truc comme ça aujourd'hui en 2020, quand tu balances un truc au public, tu ne peux plus dire c'est réservé à un tel. Tout le monde peut tomber dessus, même les enfants. Vous le savez. Vous le savez qu'aujourd'hui, même la pornographie, quand ils font des sites réservés aux plus de 18 ans, vous savez que tout le monde peut tomber dessus. C'est dangereux. Vous-même, vous le savez. Je ne sais pas pourquoi les gens font semblant que non, comme si aujourd'hui, on pouvait sortir un truc publiquement et le réserver à certaines personnes. Non, c'est tout le monde qui va voir ça. Les papas, les pédophiles, les gens qui ne sont pas pédophiles, assis au même endroit. Et toi, tu crois que le film dénonce, sauf qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui se gave de ces images-là gratuitement et sans qu'il ait à être accusé pour ça. Ah ben non, je vais voir le film, hein. Mais derrière, il voit les images de filles en petite culotte. Il y a même une image où il y a une petite fille blanche, elle met son doigt dans la bouche comme ça pour être sexy. Donc lui, il voit ça. Et vous, ça ne vous dérange plus. C'est-à-dire que, oh oui, mais comme c'est telle célébrité noire qui a dit que c'était bien, donc bon, c'est bien. Donc le cerveau est débranché. Donc il n'y a même plus de libre arbitre. On voit que non. Comme c'est fait par ça a été adoubé par telle ou telle célébrité, oh non, mais comme la réalisatrice est noire, il faut accepter quoi. Ça, c'est l'afro-opportunisme. Il y en a qui ont compris qu'aujourd'hui, le business afro, ça rapportait, donc maintenant, on met afro partout. Oui, c'est fait par un afro. Et comme c'est fait par un afro, ça permet aux gens aussi de se déculpabiliser, de se dire, ah bah oui, mais c'est un afro qui a fait. Oh, c'est comme tout simplement noir, hein. Le même film fait par un blanc, mais tout le monde trouve ça, mais non, c'est pas possible. Mais là, comme c'est fait par un noir, ah, on te traite de bamboula, tu ris avec le raciste qui est à côté de toi, tout va bien, tout va bien, tout va bien, comme tu as ri. Ces films, ils vont enrichir une personne qui n'a aucune, en fait, aucune ambition pour la communauté noire, on le voit bien, on le voit bien. Ils n'ont aucune ambition pour la communauté noire. Et vous allez permettre ça parce que ce sont vos acteurs préférés qui sont dedans ou vos personnalités préférées qui sont partis voir le film. Donc, vous allez aimer, vous allez être content de tout cet afro-opportunisme, de gens qui sont en train de vous vendre de la saleté, de la saleté. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les films avec les petites filles noires, c'est rarissime? Rarissime en France. Rarissime. Ou alors elle est en fond de classe, la scène se passe dans une classe et vous voyez une petite fille noire au fond. Mais là, la couverture, les filles qui sont en avant, c'est une fille noire, allez, culotte, cucu, short, pédophilie, voilà. Parce que, sous couvert, bien sûr, de dénoncer. De dénoncer quoi? On ne sait pas. Hein, de dénoncer la pédophilie. Donc, moi, je ne sais pas. Le jour où ils voudront dénoncer le viol, ils vont filmer un vrai viol qu'ils vont nous passer. Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à où va passer leur outrance. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont maintenant sans gêne. C'est-à-dire qu'ils vendent de la merdasse et ils vont même jusqu'à dire que non, c'est pour votre bien qu'on fait ça. C'est pour vous libérer, c'est pour dénoncer, mais c'est tellement culotté de faire ça, tellement culotté de faire ça, et ça passe crème. Ça va passer crème chez les Noirs. Enfin, il y en a peut-être qui vont se réveiller, on ne sait pas. Il y en a peut-être qui vont se réveiller et se dire « Ah, c'est pas parce que c'est un Noir qui fait que c'est forcément une bonne chose. » Il y a peut-être des choses, en fait, qu'on essaye de nous mettre dans la tête qui ne sont pas des bonnes choses. Il y a peut-être des choses qu'on essaye d'inculquer à nos enfants qui ne sont pas des bonnes choses. Parce que quand vous voyez, le problème c'est que quand vous allez voir une petite fille noire à l'affiche,
Surtout la version française, vous allez voir l'affiche, vous serez même tenté d'aller avec votre enfant en disant « Ah, enfin, une fille noire à l'affiche, Black Power, wouh !» Non, non, c'est pas Black Power, c'est Black Loser. Parce que là, je suis désolée, je sais pas ce que ça va apporter à votre enfant de twerker, etc. Non, il y a des limites, faut arrêter le truc de la liberté sans limite, l'enfant qui twerk sur son père, etc. Non, 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 non. C'est pas le progrès, le modernisme, ça, c'est pas de faire du n'importe quoi sans valeur, sans culture. Moi, je suis afroféministe, mais j'ai une culture, j'ai des valeurs, j'ai un père. Il y a des choses qu'on vous a inculquées. C'est pas tout le temps d'aller écarter vos jambes partout. Fermez vos cuisses, comme dirait une fille que j'aime bien dans le game. C'est Zola. Zola, je l'aime beaucoup. Et même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais je l'aime beaucoup. Et fermez vos cuisses, bon, c'est un peu de la provocation, mais il faut arrêter de dire que la liberté, c'est écarter ses jambes. J'ai fait des vidéos dessus. Allez sur mon YouTube, vous verrez les vidéos que j'ai fait dessus. Comme quoi, comment le patriarcat a piégé, a mis des pièges pour détourner le féminisme. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que le féminisme, la liberté, c'est écarter ses jambes, laisser tout le monde passer, et voilà la liberté. Non, je suis désolée, ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est être soumise aux hommes, ça, c'est être soumise aux désirs des hommes. Ça n'a rien à voir avec la liberté. Ça n'a rien à voir avec l'émancipation. Non, je suis désolée, c'est pas ça. Je n'ai pas dit que je ne parle pas d'avoir un partenaire, je parle bien d'écarter ses jambes à tout va. Parce que le respect, comme j'ai dit, je vais reprendre ce que j'avais dit, mais vous allez voir sur mes vidéos, se respecter, c'est pas seulement respecter son intellect, c'est respecter son corps. Son corps et son intellect, tout est lié. Quelqu'un qui respecte votre corps, mais ne respecte pas vos idées, ou quelqu'un qui ne respecte pas vos idées, qui respecte vos idées et ne respecte pas votre corps, ça ne va pas. Vous êtes un et indivisible. Quelqu'un qui profite de vous, qui vient simplement s'occuper de votre corps, qui s'intéresse qu'à votre corps et pas à votre intellect, mais l'intellect, c'est vous. Vous êtes corps et intellect. Donc, vous ne pouvez pas être avec des gens qui pensent qu'à votre corps, mais ce que vous pensez, vos opinions, votre façon de penser, ils s'en foutent. Non, vous êtes un et indivisible. Donc, quand on vous respecte, on respecte un tout. Mais j'ai fait une vidéo beaucoup plus complète, allez la voir, parce que là, je suis obligée de résumer. Donc, allez voir cette vidéo que j'ai faite sur l'hypersexualisation des femmes noires, tout ce qu'on essaye de nous vendre à chaque fois, les white ass pussy avec Megan Thee Stallion ou Cardi B, toujours c'est ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la femme noire, maintenant, sa crédibilité, c'est d'être une chouin. Quand elle est dans les chouineries, la bitcherie, elle est crédible. Même s'associer maintenant à une femme noire dans ta bitcherie te rend crédible. Donc, dès qu'on fait la bitcherie, les bitcheries, là, on met une femme noire, ça rend le truc crédible. Ça devient dommage. Mais si c'est pour un film de médecin, un film d'astronaute, on ne mettra pas une femme noire. C'est ça qui devient terrible. Ça veut dire que la femme noire devient un label de bitcherie, un label de coquinerie, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que maintenant, on met une femme noire, ça signifie bitcherie. Même maintenant, on va mettre des petites filles pour bitcher. Et on va nous dire que non, c'est pour dénoncer. Arrêtez ça, arrêtez votre mari là, arrêtez ça. Vous ne dénoncez rien du tout. Vous êtes venu vous faire de l'argent. On va mettre nos 13,20 € dedans. Je vais aller mettre pour vous, hein, n'y allez pas. Moi, je mets pour vous et puis je vous ferai le résumé. Je vais me sacrifier pour vous. Je n'ai pas envie d'aller voir ce film. Mais bon, il faut qu'à un moment donné, je fais aussi vos commentaires. Comme ça, je fais double commentaire. Je fais commentaire avant, je fais commentaire après. Donc voilà, les commentaires never ends. Donc moi, je n'ai marre de ce qu'on nous vend sous prétexte de afro. Toujours afro, je sais pas quoi, afro, quoi. Bientôt, ils vont appeler l'afro Coca-Cola. Le Coca-Cola afro et on va tous aller dire, oui, allons soutenir Coca-Cola afro. Bientôt, ils vont mettre afro KFC. Même, il y aura même des afro-poubelles. Mettez tout ce qui est afro dans cette poubelle. Et on dirait que maintenant, ça devient n'importe quoi. On nous vend du n'importe quoi parce que c'est afro et avec ça aussi le féminisme. Dès que maintenant, il y a les bitcheries, il y a les féminismes. Non, ce n'est pas ça, féminisme. Je suis désolée. Sur cette page, moi, je n'encourage pas la bitcherie, pardon. Si vous êtes venu ici pour faire la bitcherie, moi, je ne fais pas la bitcherie. Pourtant, moi je suis pas dans la religion. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la religion qu'on n'a pas de valeur. On a reçu une éducation. L'éducation aussi de ton père, de ta mère. Ben écoute, quand même. Donc moi, je ne suis pas dans vos bitcheries que non, il faut écarter les jambes, il faut coucher sur n'importe qui, et danser sur n'importe qui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'amuser. Ce n'est pas ça qu'on dit. Parce que dès qu'on parle de ne pas écarter les jambes, ils disent « Oh, les gens, ça y est, c'est le goulag. » Non,
Je dis, il ne faut pas écarter les gens n'importe comment. Il faut des gens qui vous respectent. Moi, des gens qui vous respectent corps et intellect, psychologie. Voilà. C'est pas parce que c'est le féminisme qu'il faut toujours être là, toujours dans des petits trucs comme ça, manque de respect. Et maintenant, on nous vend la pédophilie. On franchit un cran. On franchit un cran et comme c'est des noirs, celui qui parle, hein, si tu parles, ah, arriéré, ah, raciste, ah, misogyne, il ne faut même plus rien dire. Même si ta fille maintenant sort en culotte et qu'elle twerk, il ne faut plus rien dire, c'est la liberté. Non, moi je suis désolée, arrêtez de nous vendre. La liberté, ce n'est pas le n'importe quoi. Il faut avoir des valeurs dans la vie. Il faut avoir des valeurs. On n'éduque pas son enfant n'importe comment. La liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi, n'importe quoi. Il faut se respecter. Et là maintenant, sous prétexte d'émancipation, on nous vend de la merdasse qu'on essaie de nous faire passer pour des choses bien. C'est de la merdasse. Moi, je ne vais pas tolérer ça. Je ne vais pas dire oui, la réalisatrice est une femme noire. Moi, je suis le réseau des femmes afrodescendantes. Je vais l'applaudir. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que sur cette page, on allait juste t'applaudir parce que tu étais une femme noire? Moi, il y a des femmes noires ici, je ne vais pas applaudir ce qu'elles font. Je suis désolée. Je ne vais pas applaudir toutes les idioties qui sont là, tout sous prétexte que c'est fait par un noir ou une noire. Ben non. Moi, je ne suis pas dans l'unité aveugle, l'unité, on ne dit rien. Moi, je ne suis pas dans vos histoires comme ça, vos bêtises comme ça. Il faut que vous-même, vous soyez dedans. Mais moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans le soutien des frères ou des sœurs à la vie, à la mort. Non, non, non. On l'a vu là avec la vidéo que je vous ai mise là sur Martin Luther King. Comment les femmes noires du mouvement des civil rights, elles n'ont rien dit pour l'unité. Et Martin Luther King et son équipe ont interdit aux femmes de prendre le micro le jour de la marche de Washington où il a fait son discours I Have a Dream. Donc, à force de ne rien dire, regardez la misogynie noire. Elle s'est calmée. Vous n'avez rien dit. La misogynie noire s'est calmée. Vous croyez que quand vous allez supporter vos frères qui vous insultent, qui vous violent, qui sont des violeurs, vous allez améliorer les choses? Quand vous allez laisser les gens faire la pédophilie, vous allez améliorer les choses. Quand vous allez laisser les gens faire des films où on fait des blagues, où on vous traite de bamboula, vous pensez que vous améliorez les choses? Vous n'améliorez rien du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un est noir que vous allez être d'accord avec lui. Et si ce qu'il fait, c'est une connerie, vous lui dites. On ne va pas cacher ça. Parce que ce qu'ils font là, c'est public. Ils ne cachent pas ça. La pédophilie là qu'ils font là, c'est public. Hein. Ça va passer sur Netflix, etc., etc., et l'image encore de la noire, quand les petits garçons blancs ou noirs vont voir encore ça, voilà l'image qu'on va encore diffuser. Une image de bitcherie. Ça, il faut savoir. Les femmes noires, vous-même, vous savez comment même pour certains hommes, même pour des hommes blancs, des fois, vous êtes des bitches, juste des bitches. Comme ça qui vous voient. Parce que c'est l'image que renvoie la société qu'elle a renvoyée depuis longtemps. Que la femme noire, c'est une femme simplement sexuelle. Comme l'homme noir aussi, il a aussi des préjugés aussi de ce côté-là. Mais la femme noire a le préjugé, c'est seulement une fille pour le sexe. Pour le mariage, tu prends une blanche, pour le sexe, tu prends une noire. C'est comme ça que beaucoup fonctionnent. Et vous laissez encore ça passer. La bitcherie, là, vos bitcheries de bêtises, là, que moi, je ne cautionne pas ça. Si je vois une petite fille qui a un petit short qui twerk devant moi, je ne vais pas accepter, je ne vais pas applaudir. Je ne vais pas applaudir ça. Non, je ne vais pas applaudir ça. Parce que ce n'est pas ça le féminisme. Je le dis tout de suite. Les gens qui pensent que le féminisme sur cette page, c'est ça, il faut quitter, il faut circuler. Si tu ne sais pas foiroter, il faut quitter la piste là. Parce que moi, franchement, non. Je ne peux pas tolérer des bêtises comme ça. Donc voilà, c'était vraiment ce coup de gueule pour dire, mais arrêtez d'encenser de tels personnages, de tels pantins, Il y en a trop de ces pantins-là qui viennent et qui sont en train, en fait, de casser, de nuire à la communauté avec leurs idées pédophiles maintenant. Pédophiles. Jusqu'où ça va aller? On met une petite fille à 4 pattes pour dénoncer. C'est qui va prendre sa nièce, sa fille, pour aller la mettre à 4 pattes ici? C'est quoi ce genre de mentalité? Et c'est ça qu'on veut nous vendre aujourd'hui, comme étant de la modernité. Donc c'est ça qu'il faut accepter maintenant. Alors on va nous dire, oui, mais ça dénonce. Vous savez très bien que c'est les images qui comptent. Bon, c'est les images qui comptent, surtout chez les jeunes. C'est les images qui comptent. C'est ça qu'on va retenir.
Et c'est ça d'ailleurs que beaucoup ont retenu, même s'ils disent que ça dénonce, c'est ces images-là de zoom sur les parties, tout ça, c'est ça qui les a marqués. L'intention, je suis désolée, un film, l'intention doit passer par la réalisation. Normalement, tu n'aurais même pas besoin de chanter ton intention partout si la réalisation était bien faite. Mais aujourd'hui, vous allez me dire oh, que bon, moi, je critique toujours les films sur la réalisation, mais oui, les réalisations, que ce soit tout simplement noir, ce film-là, toujours les prises de vue, enfin pas les, enfin l'angle de vue qu'ils ont choisi, les images qu'ils ont choisies, bullshit. C'est pas c'est pas la peine de nous chanter Black Power, Black Lives Matter, etc. Ton film, on voit pas ça. Ton film, on voit pas ça. Donc ton film, c'est raté, c'est tout. Donc voilà, c'est fatigant des gens là. Bientôt, qu'est-ce qu'on va nous dire bientôt? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Je ne sais même pas ce qu'ils vont encore inventer. Je ne croyais même pas qu'ils pouvaient arriver à ce niveau-là, mais ils vont y arriver. Parce que toujours les gens, ils soutiennent toujours. Ils soutiennent toujours les bêtises. Donc voilà, donc de bêtises en bêtises, on ne nous respecte même plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Parce que déjà, j'en ai trop dit. Et puis, bye la raison, c'est réfléchissez bien à qui vous soutenez. Réfléchissez bien. Allez, bye.